Bonjour à toi. Je reviens ce matin avec 6 fausses idées que se font les profanes de la formalisation. En général, ceux qui ne maîtrisent pas la formalisation se disent énormément de choses et souvent c'est une sorte de blocage à leur procédure de formalisation. Alors, je vais vous parler de 6 fausses idées que se font des personnes qui souhaitent formaliser leur entreprise au Cameroun. Commençons par la première. La formalisation d'entreprise se fait au Cameroun en 48 heures. C'est faux. C'est faux et c'est très faux. Je vous explique pourquoi. Quand vous allez au centre de formalité de création des entreprises, c'est marqué sur leur site 48 heures. Et cela, c'est la formalisation juste au niveau du centre de formalité de création des entreprises. Ça signifie l'obtention d'un registre de commerce, l'obtention d'une carte de contribuable, une attestation d'immatriculation. En ce qui concerne les établissements, l'obtention des statuts de son entreprise enregistrée, l'attestation d'immatriculation et le registre de commerce en ce qui concerne les sociétés. Les SARL, par exemple, tout ça est privé. Ça, c'est la première étape de formalisation. À ce stade-là, la formalisation d'entreprise n'est pas complète. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est continuer la procédure au centre d'impôt et à la CNPS. Ça veut dire qu'au sortir du CFCE, vous allez au centre d'impôt, vous allez enregistrer votre contrat de bail et demander votre première non-redevance, votre première attestation et plan de localisation. Ce que vous devez savoir, ça c'est la procédure aux impôts. La troisième procédure, la troisième étape est celle à la Caisse nationale de la prévoyance sociale. Il faudra que vous enregistrez, vous immatriculiez votre entreprise à la CNPS pour pouvoir reverser les cotisations sociales de votre entreprise, de vos employés. C'est là les 3 étapes obligatoires au Cameroun en ce qui concerne la formalisation de l'entreprise. Donc, si vous avez fait juste l'étape au CFCE, ce n'est pas possible. Et en 2 jours, même l'étape au CFCE, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, dans la pratique, ce qui arrive, c'est que pour avoir son document prêt au niveau du CFCE, il faut compter dans les 7 jours ouvrables, voire 8 jours ouvrables. C'est ce qu'il faut noter. Et il y a des dossiers qui mettent tellement long, qui font 3 mois et plus. Donc arrêtez de penser qu'en 48 heures, vous pouvez avoir votre entreprise créée au Cameroun. Avec la bureaucratie et tout ce qui se passe là sur le terrain, c'est pas possible. Ça, c'était la première idée fausse. La deuxième idée fausse, c'est pour créer une entreprise sur le territoire camerounais, il faut absolument, pour créer une entreprise au Cameroun, une société au Cameroun, il faut absolument être présent sur le territoire camerounais où il faut déposer son capital social dans un compte en banque. Il faut justifier le dépôt de l'existence de son capital social. C'est faux. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a la possibilité de mandater quelqu'un pour qu'il crée votre entreprise. Surtout si c'est un professionnel. Il y a la possibilité de mandater quelqu'un afin qu'il crée votre entreprise au Cameroun. Vous n'avez pas besoin, vous qui êtes hors du pays, d'atterrir sur le territoire, de prendre un vol, arriver au Cameroun pour pouvoir faire créer votre SARL ou créer votre établissement. Ça peut se faire à distance, par le biais d'un professionnel. Ça, c'était la deuxième idée fausse. La troisième idée fausse, je veux commencer petit et je choisis pour commencer un établissement.
Ça fait des années au Cameroun qu'un établissement n'est plus considéré comme petit. Ça veut dire, un établissement peut avoir 1 milliard de chiffres, peut avoir plus de chiffres, peut faire plus de chiffre d'affaires qu'une société. Ça veut dire qu'il y a des contribuables au régime du réel. Ça veut dire ceux qui font un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions, qui sont sous la forme juridique d'établissement. Et il y a des SARL, des sociétés qui ne font pas ce chiffre-là, qui sont au régime du simplifié. Donc, dans les centres où on fait des chiffres d'affaires en deçà de 50 millions, c'est ce que vous devez savoir. Donc, commencer petit, se dire on va commencer petit, avoir moins de charges parce qu'on choisit la forme juridique d'établissement, c'est faux. Parce que même en termes de charges fiscales, quand toutes les entreprises au Cameroun débutent, qu'importe leur forme juridique, elles sont au régime du simplifié. Ce n'est plus la forme de l'entreprise qui détermine ce n'est plus la forme de l'entreprise qui détermine son régime fiscal. C'est plutôt le chiffre d'affaires de l'entreprise dorénavant qui détermine le régime fiscal. Ça veut dire que vous pouvez être une SA, vous pouvez être un établissement, vous pouvez être une SARL, mais vous faites un chiffre d'affaires en deçà de 50 millions, vous serez au régime du simplifié. Et aujourd'hui, avant, ce qui se passait, c'est qu'on se disait, ok, on est une société, une SARL, forcément quand on va créer une SARL, on sera au régime du réel. Ça ne se passe plus comme ça. Parce que en tant que professionnel, je reçois tous les jours des clients qui me disent, Madame, je voudrais créer un établissement au régime du réel. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour aller au régime du réel, il faudrait que vous ayez, dès le début, quand vous mettez au régime du simplifié et que vous atteigniez un chiffre d'affaires annuel de 50 millions pour être maintenant mis au régime du réel. Ça, je le dis, c'est pour des entreprises qui travaillent avec des personnes du réel qui exigent qu'elles soient elles-mêmes au régime du réel. C'est pas possible. Il faut déjà avoir commencé à travailler, à avoir atteint un chiffre d'affaires de 50 millions pour être au régime du réel. Donc, ce n'est pas la forme juridique qui dit, en fait, en choisissant un établissement, ça ne veut pas dire forcément que vous allez avoir des charges fiscales minimes par rapport aux autres entreprises. Parce que quand vous êtes au régime du simplifié, ce sont les mêmes impôts au même taux que vous payez. Ça veut dire établissement SARL au régime du simplifié, c'est le même taux d'impôt que vous payez. La différence, c'est le nom de l'impôt. Avec l'établissement, on paye un impôt sur le revenu. Avec la SARL, on paye un impôt sur les sociétés. Mais c'est au même taux, 5,5% du chiffre d'affaires comme acompte mensuel à payer. C'est ce que vous devez savoir. Et ce sont les mêmes charges. Ça veut dire le bail, c'est la même chose. Les retenues sur salaire, c'est pareil. Donc, arrêtez de vous dire, s'il vous plaît, que en créant un établissement, vous allez payer des charges fiscales moindres. C'est pas possible. Ça, c'était la troisième fausse idée qu'on se fait de la formalisation de l'entreprise au Cameroun. Il y a la quatrième idée fausse qui est celle-ci. C'est celle selon laquelle on se dit, dès la création de mon entreprise, je suis exonéré de mes impôts, de tous mes impôts. C'est très faux. Dès la création de votre entreprise, vous n'êtes exonéré que de la patente. La patente est le droit d'ouverture d'un local commercial. C'est cela que vous devez savoir et ça se paye annuellement au plus tard le 28 février de chaque année. Vous n'êtes exonéré que de la patente. Ça veut dire si vous êtes un établissement, vous devez payer mensuellement votre impôt sur le revenu.
Si vous êtes une SARL ou une société, vous devez payer votre compte sur l'impôt sur les sociétés et vous devez par ailleurs payer les retenues sur salaire, reverser les retenues sur salaire de vos employés. Au moment où vous payez cet impôt sur le revenu, cet impôt sur les sociétés. C'est ce qu'il faut savoir. Ça, c'était la quatrième fausse idée que les profanes de la formalisation utilisent. La cinquième, il me faut absolument un local commercial pour formaliser mon entreprise. Ça aussi, c'est faux. Parce que aujourd'hui, dans la pratique, ce qui se passe, c'est que un chef d'entreprise a la possibilité de travailler à partir de chez lui. Et ce chez lui est considéré en fait comme le local de son entreprise. Et ce qui se passe, l'administration fiscale voit la chose ainsi. Le propriétaire, qui est le chef d'entreprise, en fait, donne à louer une partie de sa maison à la société qui lui reverse un possible loyer mensuel à déterminer. Quand c'est déterminé, c'est dessus qu'on peut calculer son enregistrement de paille afin qu'il ait sa non-redevance et son attestation et son plan de localisation aux impôts et qu'il paye ses impôts normalement. C'était la cinquième fausse idée que les profanes de la formalisation se font. La sixième idée et la dernière, c'est formaliser son entreprise veut forcément dire être redevable de la patente ou avoir une non-redevance. Non. La formalisation d'entreprise, être une entreprise formelle ou bien être formel, avoir une activité formelle au Cameroun ne signifie pas seulement qu'on ait une non-redevance. Les redevables de l'impôt libératoire ont une activité formelle. Ça veut dire, si on a un salon de coiffure, si on a un débit de boisson, si on a une petite structure de bureautique ou de photocopie, ou je ne sais pas, un petit call box, on a fait dans une pièce et en plus on fait du secrétariat, on a une entreprise formelle, on a une activité formelle qu'on paye son impôt libératoire. Parce que l'impôt libératoire, les gens de l'impôt libératoire ont aussi une carte de contribuable, ce qu'on appelle aujourd'hui une attestation d'immatriculation. Donc, les redevables de l'impôt libératoire sont également en activité formelle. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui avec les 6 fausses idées que les profanes de la formalisation se font au Cameroun. Et c'est cela, en fait, qui est un peu comme une sorte de difficulté à vous lancer dans la formalisation de vos entreprises. Simplement parce que vous n'allez pas vers les professionnels qui puissent vous orienter. Voilà, j'espère que cette vidéo sera très instructive pour vous et j'espère vous revoir à Broadrange Consulting pour votre formalisation d'entreprise. Si vous ne venez pas à Broadrange Consulting pour votre formalisation d'entreprise, vous pouvez le faire par vous-même ou voir un autre professionnel pour le faire parce qu'il est important que vous ayez des activités formées pour pouvoir développer ces activités-là. Tant qu'on n'est pas formel, on n'est pas professionnel. Alors à bientôt pour une nouvelle vidéo.